Hello, I'm Mr. Red. Et après, à distance, quand je vais baisser la main, elle va baisser la tête. C'est des choses qui sont... C'est relativement simple, hein. Quand ils ont compris quelque chose, c'est bien les récompenser au départ. Et petit à petit, enlever les récompenses. Bon, là, on la récompense pas mal parce qu'on a plusieurs heures de tournage à faire avec. Donc, il ne faut pas qu'elle se lasse trop vite. Mais le principe, le problème, il n'est pas trop dans le cheval, hein, il est plus dans le dresseur. Il faut arriver à leur faire comprendre au départ ce qu'on veut. Et une fois qu'elles ont fait ça, après il faut mettre, on appelle ça généralement un bouton, c'est-à-dire un code. Quand je suis par rapport à elle, selon la position que j'ai, je touche au même endroit le cheval et la réaction n'est pas la même. Parce que si je suis devant ou si je suis derrière, elle a mémorisé que ce n'est pas la même chose que je voulais. Coucher, 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 coucher. Voilà. Les gens ont tendance à dire que ça ne comprend pas, ça comprend très très vite. Ça comprend aussi ce qu'on veut et ça va très vite à trouver la parade parce qu'ils peuvent se lasser dessus. Et c'est là où il faut trouver le système pour que ça devienne agréable pour eux et arriver à assurer, à pérenniser ces mouvements. Ok. Chaque dresseur a ses spécialités et ses techniques pour préparer un cheval à une scène. Voilà, vous me mettez comme ça. Non. Non. Et voilà. Ah, regarde. Vous voyez, si moi je suis caché ici, vous ne voyez que le cheval travailler. Automatiquement, vous pouvez mettre un enfant là. Je fais tendre la main, le pied au cheval. Voilà. Alors après, avec de l'entraînement, je retire ma cravache. Voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment des chevaux acteurs. C'est des chevaux qui aiment le cinéma. Ils savent immédiatement... lorsqu'on amène un cheval sur un plateau de cinéma, il sait déjà qu'il va faire quelque chose de spécial. Well, Ed, it's all finished. I just made out my will. Good. Who'd you name as executor? Executor? You know, the one who hands out the loot. Oh, Addison. Oh, Wilbur, he hates me. That's like cutting me off without one red carrot. Wait a minute, Ed. You may not like Roger, but when the chips are down, he's a perfectly gentle and honest man. Yeah? Name me one animal lover who had a mustache. Theodore Roosevelt. Au bout d'un moment, si vous le travaillez tous les jours, avec de la nourriture, vous finissez par avoir un espèce d'exploiter tous ces systèmes de mouvement. Après, vous cherchez pas un bout de carotte, des choses qui ne se voient presque pas à l'écran, et que ça vous permet d'avoir le mouvement vraiment étonnant du cheval, vous voyez. Les mimiques aussi sont très travaillées. Là, si je mets... Maintenant, il cherche dans ma main, automatiquement. Même si j'ai rien dans la main, il cherche automatiquement. Donc, si je repositionne la main, voilà, donc il a l'impression, il cherche à manger, voilà. Et au bout d'un moment, vous ne mettez plus rien du tout, bien sûr. Et après, il va revenir, mais il va pousser, voilà. Et lui, il n'est pas préparé du tout à ça. Hein. Donc, si je refais ça pendant une quinzaine de jours ou 3 semaines pour lui apprendre des tas de mouvements comme ça, c'est ce que vous faites, automatiquement, vous avez le résultat escompté. Donc, il sait que chaque fois que vous allez mettre la main comme ça, il va falloir la pousser. Vous voyez, tout ça, c'est des points de recherche. Alors après, lorsque vous avez la caméra, vous lui faites dire tout ce que vous voulez. J'ai même fait pleurer un cheval à l'écran.
Yeah, that tickles. Watch my mole. You're feeling more secure now that you know you're mentioned in my will, huh? You're all heart, Wilbur, and I want you to know something. What is it, Ed? If I should go first, everything I own goes to you. Well, that's very kind of you, but I look kind of silly walking around with horseshoes in the saddle. Huh? I wish I could leave you something, Wilbur. Oh, Ed, you'll be leaving me wonderful memories of a horse that is faithful and kind. A true friend and a pal. There'll never be another horse like you, Ed. What's wrong? I'm not even gone, and I miss me already. En fin de compte, on utilise énormément les tics et les défauts. Un défaut dans la vie normale où le cheval vous ennuie terriblement dès qu'il fait ça, devient une qualité au cinéma. Ben, par exemple, moi j'ai fait une publicité sur Hollywood Chewing Gum où il a fallu qu'il tire la langue. J'ai passé un temps fou dans tous mes chevaux pour savoir celui avec lequel j'allais arriver à faire tirer la langue. Et j'en avais un qui avait ce genre de petits défauts comme ça. Ben, ça m'a été très très facile de chatouiller un peu plus. Et au bout d'un moment, il a tiré la langue en la mordillant légèrement. Mr. Ed connaît un tel triomphe en Californie que la plus grande chaîne américaine, CBS, le distribue dans l'ensemble des États-Unis où il collectionne des audiences historiques. Ce qui est extraordinaire, c'est que la série de Mr. Ed ne tombe jamais dans les pourcentages d'audience sous 50%. Tous ces épisodes pouvaient se voir indépendamment. C'était extraordinaire l'argent généré par les rediffusions. Et ça, c'était le vrai moteur financier derrière la télévision américaine. George Burns, naturellement, a fait fortune avec Mr. Ed. I don't have to tell you what a smash they were. When they stopped making those pictures, they had to sell the studio. Le marché américain ne lui suffit plus. Mr. Ed part à la conquête du monde et il débarque chez nous, en Europe. Est-ce que le public va marcher aussi bien ? C'est difficile à dire, il y a une certaine magie en matière de télévision, des choses qui sont carénées pour le succès ne fonctionnent pas et l'inverse existe. Mais il y a en tout cas une chose importante, c'est que c'est l'un des tout premiers sitcoms. On retrouve les mêmes héros dans des histoires quasiment récurrentes, les mêmes personnages et ça c'est vraiment tout nouveau. Là, il y a une vraie révolution à la télévision. Et la sitcom, spécialité typiquement américaine, c'est ça. Sitcom, ça veut dire comédie de situation. C'est drôle, avec des rires enregistrés, des héros qu'on retrouve d'un épisode à l'autre dans le même décor, avec une succession de gags, parfois un petit peu téléphonés. On se prend de sympathie à la fois pour le personnage de l'architecte et pour le cheval et pour sa femme. Bon, voilà, c'est la sympathie et la proximité avec ces gens qui petit à petit vont faire partie de la famille. Et puis on va rêver d'avoir un cheval comme ça et on va mettre son bureau dans l'écurie. En France aussi, le feuilleton cartonne à l'époque. Mais le super-héros n'est pas chevalin, il est chevaleresque. On identifiait à 2 millions, en 63, 2 millions de postes de télévision en France. Ça donnait entre 6 et 10 millions de spectateurs potentiels, puisque quand on n'avait pas la télé, ben on allait la voir chez les voisins, etc., pour des rendez-vous, et c'était le cas. Souvent, on se dit, on va voir tirer la fronde chez le voisin, nous, on n'avait pas la télé, etc. Au générique, il y avait il y avait le plan où terminé et je souriais, je regardais la caméra. Voilà. Comme ça. Et donc, et beaucoup d'enfants, et même maintenant, ils sont au bord de la retraite, ceux-là, hein, et ils me parlent de leur enfance, et disent, ah, ils me regardent, là,
Dès le premier épisode, ça a été une bourrasque médiatique comme Claude François, Johnny, etc. Je ne veux pas sortir dans la rue sans être poursuivi par des colonnes d'enfants et de mamans qui disent « Tu as vu, c'est Thierry ». Porté par l'explosion du nombre des téléviseurs, Thierry Lafronde est notre première star télé. Ses aventures de justicier l'apparentent à un héros de western à la française. 1 an plus tard, Mr. Ed ne joue pas du tout sur le même registre. Ce qu'il faut voir aussi dans ce personnage vedette d'une série, un cheval, c'est que c'est un cheval sans cavalier. C'est que le cow-boy n'est plus là. Le cow-boy qui domestiquait, qui tenait son canasson, qui est le cheval comme instrument de la gloire de l'homme et de la liberté de l'homme, tout d'un coup, le cheval devient, lui, libre de sa parole chez des humains qui n'ont plus rien de cow-boy. La seule fois que Ed parle avec quelqu'un d'autre, c'est devant Wilbur. Il y a un petit enfant. Il parle avec le petit enfant. L'enfant sort. Et Wilbur, époustouflé, tourne vers elle et dit « Pourquoi est-ce que tu as fait ça ?» Et Ed, dans sa voix de Rocky Lane, dit « Wilbur, c'était sans risque. Qui va quoi, un petit enfant qui dit qu'un cheval lui a parlé ?» Oh boy, that's telling her. Mr. Ed a aussi une petite particularité, c'est qu'aux États-Unis, on était très habitué aux rires enregistrés, les rires en boîte. Et donc, les émissions sont construites, il y a une blague, il y a l'espace blanc laissé pour les rires, et puis on passe à la blague suivante. Boy, what a beautiful night. Why are you all smiling? Addison just told us a very funny joke. Pour le public français, il a été jugé que le public était trop intelligent et que donc, non, les rires en boîte, vraiment, il ne fallait pas. Et du coup, quand on regarde Mr. Ed, on est étonné parce qu'on les voit faire une blague et puis là, pendant quelques secondes, silence. Voilà, c'est là où il y aurait dû y avoir des rires. Et puis après, ça repart. Quelle merveilleuse soirée! J'ai dit une bêtise? Et ça n'a pas empêché le public d'adorer ça. Autant que Rocky Lane faisait la voix en anglais, les Français ont eu la génie de choisir une voix parfaite pour ce cheval qui parlait en français, qui était personne d'autre que Jean Amadou. La version française est enregistrée en réalité au Canada, avec donc le jeune comédien de café-théâtre Jean Amadou, ici à droite sur votre écran. Il en a de la veine, que je sache parler. Quant à Jean Amadou, dont c'est l'un des premiers rôles à la télévision, parce que c'est presque les débuts à la télévision, il est formidable, mais enfin, c'est presque un pléonasme quand on parle de l'humoriste Jean Amadou. Je vous dis depuis le début, c'est le cheval la star. Amadou, c'est juste une belle voix. Non mais... Cette série avait gagné la sympathie et aussi la confiance des adultes. C'est-à-dire que c'est très important. Il n'y avait pas de violence dans cette feuilleton. Il y avait peut-être que Mr. Ed avait un problème d'acheter trop de pommes. Mais en général, c'était presque... le concept était parfait pour les enfants. Le cheval le plus célèbre de la télé enchante les enfants comme les adultes par son attitude cabocharde et propose une vision bon enfant de la prospérité américaine, modèle Kennedy. C'est fou ce que l'Europe a envie de ressembler à l'Amérique à cette époque-là. C'est le rêve kennedien pur et simple, quoi. Hein. Un petit cheval dans la prairie, encore mieux dans son salon, un voisinage paisible avec des gens qui consomment une espèce d'art de vivre qui passe par les objets, mais qui passe par aussi une sûreté de soi. Alors là, on peut consommer du feuilleton ad vitam. C'est étonnant
de voir comment il y avait un lien social construit autour d'une fantaisie, d'un cheval qui parlait. Et ça a duré. Vous allez trouver dans votre entreprise, ou je sais pas, ou au sport, quelqu'un qui est comme vous, qui adore les séries, et vous allez en parler, vous allez échanger. Mais alors, t'as vu le nouveau Ah non, je l'ai pas vu celle-là. Attends. Voilà, il y a un côté communauté de fans, disons. Enfin. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que tous les gens de ma génération, quand on parle d'Ed, tout le monde connaît la chanson. A horse is a horse, of course, unless he happens to talk, of course. Et ça est resté une partie de la culture populaire américaine de cette époque. Hallo, ich bin Mr. Ed. A horse is a horse, of course, and no one can talk to a horse, of course. Le succès est comme une traînée de poudre. Il gagne tous les pays, même ceux où la politique américaine ne fait pas l'unanimité. Hola, yo soy Mr. Ed. Nous dénonçons l'Amérique partout comme impérialiste, dans nos slogans, mais personne ne dénonce l'impérialisme du feuilleton. Nous l'adorons, cet impérialisme, parce qu'il fait rêve commun entre des gens très différents que nous sommes. Nous avons le même rêve, et l'Amérique a construit ce rêve pour qu'il soit partagé par le plus grand nombre. Hollywood n'est que ça, n'est que la construction d'un rêve pour le partage par le plus grand nombre. Et ça, c'est un beau compliment, hein? De quoi je me plains? No horse gets better care than you do. You get the finest hay, the best carrots, and something else. Last night I went out and I spent $5 on you for these special mineral tablets, supposed to be good for your coat. Reste un mystère. Comment Ed fait-il pour sourire ainsi de toutes ses dents? No, thanks. I'm a horse, not a guinea pig. Mais je pense que c'est plus avec une odeur, et c'était plus simple d'ailleurs d'approcher quelque chose. Quand il est dans le box, le dresseur est à côté, il a cette odeur qui au départ le dérangeait. Au bout d'un moment, il s'y est habitué et directement il faisait. Parce que dans son mouvement, c'était pas forcément mâché. Ce qu'il faisait, c'était ça là un peu. Il relevait la lèvre supérieure. Voilà, tac. C'est bien ma fille, c'est bien. Chut, chut. Doucement. Chut. Assis, 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 assis. Chut. Chut, chut. Assis. Moi, j'ai quand même très touché, au fond, par cette capacité qu'a l'Amérique de rendre possible ce qui est invraisemblable et de le rendre amical, sympathique. Il y a là quand même un vrai génie. Hein. Alors, on peut dire démagogie, facilité, infantilisme, oui. On peut dire aussi talent, on peut dire aussi générosité. Ed, I've changed my mind. I've decided to see a lawyer and get a will drawn up so that you'll be taken care of. Oh, that's swell. You planning to leave something for your wife, too? Well, you feel more secure now? Yeah, maybe I won't be a wealthy cat, but I won't be a starving horse. C'est comme un tour de magie. C'est parce qu'on sait que tout est faux qu'on a tellement envie d'y croire, qu'on est ébloui et convaincu. Si le merveilleux travail des dresseurs, des scénaristes, des réalisateurs a pu créer un cheval qui parle, il suffirait de presque rien pour que nous ayons nous aussi un pouvoir magique. Celui d'entendre murmurer les chevaux, par exemple. C'est vrai, il suffirait de presque rien. Un jour, on était dans le parc, et qui vois-je? C'était effectivement Mr. Ed, le vrai Mr. Ed le Palomino, avec Alan Young
C'était extraordinaire. Il était là, mais ça, c'était aussi l'atmosphère de cette époque. Et bien sûr, il a dit, viens, viens, viens. Et je me souviens très bien d'avoir approché Mr. Ed, lui a donné une petite caresse sur le nez. Et il était très gentil, cette bamboo harvester, qu'on se souviendra toujours comme Mr. Ed. Il a dit quelque chose? Bien sûr qu'il a dit quelque chose, mais ça reste entre lui et moi. Allez, viens. Allez. Attends, hey. Bien. Good night, boss. Good night, Ed.